Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Calcio et Pepe, le podcast 100% foot italien. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, un petit podcast autour de la Fiorentina. Est-ce que la Fiorentina va être le club le plus sexy d'Italie lors de cette saison 2026-2027 ? Est-ce que la Fiorentina est le club qui réalise le mercato le plus intéressant, le plus sexy, encore une fois, de tout le championnat italien ? C'est un sujet qu'on va évoquer ensemble aujourd'hui parce que oui, dans un contexte économique en Italie où on nous répète sans arrêt que les clubs n'ont pas d'argent, n'ont absolument pas d'argent, quand vous voyez certains transferts encore cet été, vous vous dites que de l'argent, il y en a. Simplement, il faut aussi bien le dépenser. Dans un marché qui est quand même globalement assez calme, on n'a pas eu d'énormes coups, d'énormes recrues. On en a eu à l'AC Milan, on l'a évoqué sur la vidéo précédente, le podcast précédent autour de l'influence de Jorge Mendes à l'AC Milan auprès de Jerry Cardinal et avec les arrivées de Gonzalo Ramos notamment et de Diego Moreira. Mais autrement, on a eu assez peu de recrues très impactantes comme on peut en avoir certaines autres années. Il reste encore une dizaine de jours sur le mercato, donc il y a encore le temps pour les clubs de s'activer un peu. Mais la Fiorentina réalise un mercato hyper intéressant. On sait que la Fiorentina reste sur une saison 2025-2026 très compliquée, 15e place au classement. C'est plus que la 15e place au classement. Et l'écart de points à la fin de la saison qui donne peut-être l'impression que la Fiorentina était simplement en milieu de classement et a eu une saison compliquée, mais pas plus. Mais pendant un moment, la Fiorentina flirtait ou était dans la zone de relégation. A eu une saison très, très compliquée avec un Paolo Vanoli qui a réussi à sauver le club d'une relégation. Et à un moment dans la saison, ça a été très compliqué. On sait que c'est Stefano Pioli qui avait commencé la saison et ça s'était mal passé. Là, la Fiorentina a changé beaucoup de choses. Déjà, a ramené Fabio Paratici comme directeur du football. Voilà, c'est un poste maintenant qu'on voit dans beaucoup de clubs. La frontière entre directeur sportif, directeur technique, directeur de l'area football, directeur du football. Bon, tout ça est un peu plus ou moins la même chose, mais c'est lui qui s'occupe notamment des transferts, de remodeler l'effectif avec le choix d'un nouvel entraîneur, Fabio Grosso, qui avait réalisé plutôt une bonne saison à Sassuolo, même si on n'était pas toujours sur un jeu extrêmement brillant et extrêmement divertissant. C'est arrivé, il y a eu des bons matchs de Sassuolo. On n'était pas, parfois je disais des trucs, on a l'impression que c'était le Sassuolo de De Zerbi ou de Di Francesco avant lui, on était quand même assez loin. Mais ça a été quand même une saison intéressante pour lui, qui avait réussi à faire monter Frosinone, mais qui n'avait pas souhaité le conduire en Serie A. Là, avec Sassuolo, ça a été positif. Et puis, maintenant, le défi Fiorentina pour lui, qui a un beau défi, sincèrement, c'est un beau step supplémentaire pour Fabio Grosso. Un club avec beaucoup d'ambition, avec la famille Comiso toujours aux commandes. Qui a décidé d'injecter beaucoup d'argent cet été. Je pense qu'il n'a pas du tout envie de revivre la même saison que la saison passée, qui a envie d'avoir une réussite sportive à la hauteur de leur engagement, notamment au niveau des structures, avec le Viola Park qui est absolument magnifique, avec l'Artemio Franchi qui ne sera jamais celui qu'aurait voulu Rocco Commisso, ou en tout cas le stade qui ne sera pas celui qu'avait souhaité Rocco Commisso. Il y a toujours un imbroglio autour du nouveau stade qui n'avançait pas du tout, mais pas d'un centimètre. C'était assez déprimant la saison passée. Et quand vous y alliez au Franchi pour couvrir des matchs ou que vous le regardiez à la télé, c'était catastrophique. Avec ce terrain vague derrière la tribune qui était pas beau du tout. Mais quand on choisit de faire des travaux dans son stade et d'y rester, c'est quelque chose qui arrive aussi. On était loin de ce qui s'était passé par exemple à l'Atalanta où c'était un peu mieux masqué, on va dire, les travaux autour du stade quand il s'est avéré que la Fiorentina, l'Atalanta avait choisi de continuer dans son stade en même temps que les travaux. Donc Fabio Grosso, nouvel entraîneur, choisi par Fabio Paratici, et on a un mercato, je vais vous le montrer. Alors on prend le site de Transfermarkt parce que alors ça, c'est pour ceux qui sont sur notre chaîne YouTube et pas ceux qui écoutent en podcast. Mais vous pouvez nous rejoindre sur YouTube. Il y a des petites animations comme ça parfois. Et puis c'est la chaîne qu'on a décidé de développer aussi. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à mettre le pouce bleu, à mettre des commentaires puisque l'algorithme de Google regarde le nombre de likes, regarde le nombre de commentaires. Et plus vous en mettez,
plus ça nous fait ressortir aussi dans l'algorithme de YouTube. Donc c'est hyper important pour nous et je vous en remercie si vous le faites. Donc sur cette fiche Transfermarkt, vous avez un peu les recrues. On va détailler quelques-unes d'entre elles parce que c'est intéressant. Moi, j'ai toujours trouvé que le milieu de terrain de la Fiorentina était un vrai chantier, qui avait pas de profil. C'est pas qu'il y avait pas de profil intéressant, mais c'est qu'il y avait assez peu de profils qui correspondaient avec ce que j'évoque souvent, c'est l'évolution du foot, ce que ça nécessite au milieu de terrain. C'est bien d'avoir des petits manieurs de ballon. C'est bien aussi d'avoir des joueurs très dynamiques à côté, qui vont dans les duels, qui vont contraster les joueurs adverses, qui peuvent mettre beaucoup de pressing, d'intensité, avec et sans ballon, parce qu'on va pas les résumer simplement à des joueurs qui gagnent des duels, mais c'est des joueurs qui aussi avec ballon font des différences ballon au pied, qui sont capables d'être explosifs sur les premiers mètres pour passer un rideau de pressing, pour passer une prise en 1 contre 1, de pouvoir jouer dos au jeu, face au jeu. Donc on manquait un peu de ce type de joueurs-là, parce que moi je trouvais pas ça ultra sexy. Mandragora, Fagioli, Ndour, alors les trois ils sont encore, mais on avait d'autres joueurs qui étaient franchement moi je me souviens encore les Alfred Duncan, etc. sous Italiano. C'est sympa, hein, mais il fallait un step supplémentaire et on l'a aujourd'hui, le step supplémentaire, puisque on peut rajouter Bresciani dont j'ai jamais été un très grand fan, mais on a le step supplémentaire avec l'arrivée d'Oulaï qui a fait une Coupe du Monde de grande valeur avec la Côte d'Ivoire, qui arrivait quand même pour 26 millions d'euros. Ça a été un petit feuilleton. Il y a des clubs qui ont essayé d'Ayak aussi le transfert au dernier moment, qui est finalement arrivé en provenance de Trabzonspor, qui lui va amener un peu tout ce dynamisme, tout ce qu'on a vu au mondial, hein, dynamisme, explosivité, bonne qualité technique, capacité à les presser. Donc ça, c'est un profil qui est très intéressant. Arthur Atta aussi, qui risque de jouer un cran plus haut, parce que on n'a pas encore de certitude à 100% sur le système que va utiliser Fabio Grosso. On devrait se rapprocher quand même globalement, en l'absence d'ailier, d'un 4-3-2-1, 4-3-1-2 parfois selon les formules. Ou ça dépendra s'il choisira de mettre plus de poids structurel en attaque ou d'avoir un peu plus de créativité. Et donc Arthur Atas potentiellement est plus dans les deux derrière l'attaquant que dans le milieu à 3. Néanmoins, c'est un joueur qui a terminé la saison passée, je regarde encore les datas, 4e joueur à avoir tenté le plus de dribbles en Serie A. Alors j'ai mis une base, c'était au moins 60 dribbles réussis aussi pour le taux de réussite. Et le taux de réussite, il était le 7e joueur avec le plus grand succès de dribbles réussis par rapport au dribble tenté. C'est là que j'ai mis la marque de 60 pour essayer d'avoir en gros un dribble et demi par match au moins, parce que sinon on a des taux supérieurs, mais pour des joueurs qui ont réussi peut-être 20 dribbles dans la saison, donc l'échantillon est nettement moins intéressant si on prend ces données-là. Donc c'est un joueur qui a la gamba, comme on dit en Italie, qui a une facilité à accélérer, à être structurellement physiquement imposant, mais sans être très costaud, mais qui a une belle densité physique, capacité aussi à répéter les efforts, important aujourd'hui dans le football actuel, capacité à jouer sans ballon, à prendre les espaces, à faire des appels sans ballon, à bien se placer entre les lignes, à pouvoir naviguer droite, gauche, axe, et à être assez mobile suffisamment pour perturber un peu des 1 contre 1, des marquages 1 contre 1 qu'on a beaucoup aujourd'hui dans le foot actuel, qui a une bonne capacité de frappe, qui est un bon dribbleur. Donc ça, c'est aussi un profil très intéressant. Donc le milieu s'en retrouve pour moi très renforcé. J'adore le choix Matteo Pellegrino. On l'a souvent évoqué la saison passée quand on évoquait un peu Parme ou les joueurs qui nous faisaient plaisir. Moi, Pellegrino, c'est un attaquant que j'aime bien, qui va au combat, qui est très bon de la tête, qui est un vrai bomber neuf de surface. Et il en faut aussi des joueurs comme ça. Par exemple, je pense qu'il y a des gros clubs plus haut dans le classement attendu, qui devraient avoir ce genre de joueurs-là et qui ne l'ont pas aujourd'hui. Et je trouve ça un peu dommage de se priver de ce profil-là. Alors attention, c'est 22 millions et demi hors bonus. C'est aussi un très très bon transfert. Donc vous voyez déjà que la Fiorentina, entre Oulaï à 26, Arthur Atta à 25 et Pellegrino à 22,5, on a déjà 3 transferts à plus de 20 millions d'euros. Et Matteo Pellegrino, il va prendre la place de Piccoli, Roberto Piccoli. J'ai jamais été un très grand fan non plus. Quand vous voyez qu'ils le revendent à 25 millions d'euros à Bologne, il aura généré des transferts. Lui, je crois que c'est Alessandro Lucci, de la World Soccer Agency. Je sais pas comment il fait, mais c'est exceptionnel. Parce qu'il était déjà arrivé à la Fiorentina pour plus de 20 millions d'euros.
Il n'a pas réussi à la Fiorentina et il repart pour 25 millions d'euros à Bologne. Franchement, chapeau. Et je pense que Pellegrino est un meilleur joueur que Piccoli. Et je pense que c'est un meilleur fit aussi pour la Fiorentina. Donc ça, c'est bien joué. Il y a Vieri, le défenseur central, que je connais pas du tout. Donc je vais pas forcément m'attarder dessus. Mais en tout cas, la défense centrale, c'était aussi un sujet à la Fiorentina parce que, Luca Ranieri, encore une fois, c'est un peu comme les Duncan, les Mandragora, c'est sympa, mais c'est quand même très très limité au bout d'un moment. Comuzzo est parti au Torino et lui, il avait besoin de changer d'air. De futures révélations de Serie A ou grand espoir de Serie A. Il a eu une saison très très compliquée. L'année d'avant, il a eu des passages aussi très compliqués. Donc on verra ce que ça va donner au Toro avec Ignazio Abate. Mais je comprends le choix de se dire, bon, là, il faut qu'on change un peu notre arrière-garde aussi. Gracic, lui aussi, a une saison très compliquée. Donc je suis plutôt positif quant au fait d'apporter du sang frais dans ce secteur-là. Après, il faudra voir ce que ça va donner. Si on continue sur la défense, Valdepeñas qui arrive de la Castilla du Real, qui va jouer arrière gauche, très intéressant. On sait qu'arrière gauche, il y a eu des soucis la saison passée entre Parisi, Fortini. Qui est-ce qui a joué Il me manque un joueur aussi, mais pas hyper convaincu partout non plus. Lui, joueur prometteur. Encore une fois, lui, je le connais pas assez, donc je vais pas m'étendre dessus, mais autant à droite, ça fonctionnait bien avec Dodo, et on va y revenir rapidement. Autant à gauche, c'était quand même assez délicat. Joao Mario qui arrive à droite. Là encore, donc on a Joao Mario qui arrive à droite. On a Alex Jiménez, l'ancien de l'AC Milan qui revient de Bournemouth à droite. Et on a Dodo. Donc ça, c'est probable aussi pour les finances de la Fiorentina que Dodo soit cédé à la fin du mercato, d'ici la fin du mercato. Moi, je trouve ça dommage d'un côté, parce que vous le savez, même quand il était au Shakhtar dans Calcio PP, je l'évoquais pour dire que c'est un joueur que j'aurais bien aimé voir arriver en Italie. Mais il va sans doute partir en première ligue, j'imagine, assez facilement, pour une vingtaine de millions d'euros. Et donc, ça explique les arrivées de deux latéraux à droite, Joao Mario, qui pour moi, j'ai pas compris son passage à la Juve parce que pour moi, c'était loin d'être un problème. Il a eu des passages où je trouvais assez intéressant. À Bologne, il a eu des matchs aussi intéressants. Donc moi, j'estime que c'est une bonne recrue. Alex Jiménez, il faudra voir parce que là, c'était plus un peu la personnalité, le caractère du joueur qui a posé problème dans ces clubs, plus que des performances en elles-mêmes. Donc, de nouveau latéraux à droite. Dragouzine, donc comme Vieri, ça va renforcer l'axe. Ça pourrait être d'ailleurs la charnière titulaire. Peut-être pas dans un premier temps, peut-être que dans un premier temps, Grosso va s'appuyer quand même sur Ranieri et Dragouzine. Je vois assez ça démarrer et intégrer petit à petit Vieri qui vient d'un autre contexte, d'un autre type de championnat et pour pas avoir non plus zéro repère par rapport à des joueurs précédents. Mais voilà. Et puis évidemment, la cerise sur le gâteau pour les tifosi de la Fiorentina, c'est Franco Mastantuono. Et là, on a la créativité, le tempismo, le playmaker, le joueur qui va faire jouer les autres. À voir où on va le mettre aussi, Mastantuono. Est-ce que ça peut être, alors que vous me voyez sur la chaîne YouTube, je surveille, puisque j'ai les fenêtres grandes ouvertes, une guêpe qui est entrée. Donc je surveille qu'elle ne vienne pas perturber ce podcast-là. Mais Mastantuono, est-ce qu'il va jouer dans le milieu à 3 ? Est-ce qu'il va jouer plus haut ? Est-ce qu'on peut avoir Gudmundsson, Atta derrière l'attaquant et Mastantuono au milieu à 3 ? Est-ce que Gudmundsson, c'est pas certain qu'il reste aussi ? Est-ce que Gudmundsson pourrait quitter la Fiorentina et est-ce qu'on aurait Mastantuono et Atta derrière l'attaquant ? Est-ce que Mastantuono sera plutôt dans le milieu à 3 avec un Fagioli et un Oulaï, ou Mastantuono avec Oulaï et Atta. Il y a pas mal de formules qui peuvent être intéressantes pour la Fiorentina, selon l'adversaire, selon la capacité du bloc adverse, selon ce que ça va nécessiter comme réponse tactique. Je trouve que Fabio Grosso a de quoi articuler son milieu de terrain de manière très intéressante. Donc ça sera aussi également à suivre du côté de la Viola. Mais voilà, on a un joueur prometteur. Tout le monde à Florence rêve évidemment de faire un coup à la Nico Paz, c'est-à-dire développer tellement bien le joueur qu'il en devient incontournable. Après, le garder, ça sera plus difficile parce que Nico Paz arrive à Madrid avec un pédigré moins important que Mastantuono qui était voulu par plusieurs clubs européens. Et j'imagine que si Mastantuono réussit à la Fiorentina, même si la Fiorentina veut le garder, j'imagine
que lui aura beaucoup plus de portes de sortie qu'un Nico Paz, par exemple, même si Nico Paz avait d'autres possibilités, hein. Mais j'imagine assez facilement que Massantuono, si le Real se dit, bon, on a déjà Güler, on a déjà Vinicius, Mbappé, Bellingham, alors tous ne jouent pas au même poste, mais quand vous avez la créativité d'un Güler, que vous avez un Bellingham qui occupe un poste de numéro 10, ou en tout cas de milieu dans l'axe, est-ce que vous avez forcément de la place? Vous avez Brahim Diaz encore. Est-ce que vous avez forcément la place à rajouter encore un Massantuono? Ça sera un débat intéressant parce que Massantuono ailier droit, j'y crois pas des masses. En tout cas au Real, comme Arda Güler d'ailleurs. Donc il faudra un petit peu surveiller tout ça, mais je pense que Massantuono aura plus de difficultés. La Fiorentina, s'ils veulent garder Massantuono et même s'ils sont prêts à mettre l'argent, je pense qu'ils auront beaucoup plus de difficultés à convaincre Massantuono de rester à Florence après une saison réussie que un Nico Paz, que Com a eu de difficulté de convaincre Nico Paz. Voilà, je vais le tourner plutôt comme ça. Donc il y a eu de l'investissement, il y a un nouvel entraîneur, on sort d'une saison compliquée, on est sur plus de 100 millions d'euros dépensés largement, il n'y a pas eu énormément de ventes pour le moment, on peut avoir... Donc on a Piccoli parce que c'est reporté à l'année d'après parce que c'est un prêt avec obligation d'achat, donc on aura les 25 millions d'euros de Piccoli, on peut avoir Dodo qui sort aussi, on peut avoir Gudmundsson. Donc, mais de rien, on peut avoir un mercato qui s'équilibre un petit peu plus au niveau économique. C'est pas dit non plus que la Fiorentina arrête là son mercato. Moi, je pense que si tu arrives à trouver un Regista encore plus fort que Farioli, il faut pas hésiter. Mais là, au milieu de terrain, t'as quand même du monde, t'as quand même des profils différents, des petits manieurs de ballon, t'as des joueurs très dynamiques, très explosifs, t'as des joueurs un peu plus lents mais plus structurés physiquement, t'as du dribble, t'as de la création. Je trouve que vraiment ils ont vraiment upgradé à ce niveau-là. Je pense qu'au niveau de la charnière, ils ont upgradé aussi. Globalement, il faudra voir quand même Dragouzine après son passage pas vraiment réussi à Tottenham. Pas réussi à Tottenham. Sur le long terme, en termes de blessures, récurrence de prestations, il faudra voir aussi ce que ça va donner. Vieri, qui peut être une bonne surprise, Valdepeñas aussi, qui sont des joueurs moins connus, mais qui ont un bon pédigré pour avoir lu des scouting reports aussi. C'est des joueurs qui sont intéressants. Donc voilà, je suis plutôt séduit. Et Pellegrino, pour moi, qui est un meilleur attaquant que... j'ai oublié Moisken aussi. Qu'est-ce qu'on va faire de Moisken? Parce que là encore, c'est une grosse valeur marchande, comme le veut. Comme a besoin de joueurs italiens aussi. Si Com met 40 à 45 millions d'euros, est-ce que ça finance pas une partie du mercato? Donc derrière, pour moi, il faudrait aller rechercher un attaquant. Parce que tu peux pas faire toute la saison simplement si tu as perdu Piccoli plus Ken, si tu prends que Pellegrino, c'est un peu léger, même si j'adore le joueur, il faudra pour moi un autre attaquant. Mais voilà, on a beaucoup brassé de joueurs, on refait totalement l'effectif du côté de la Fiorentina et je pense que c'est le bon moment pour le faire. Et je pense que Paratici est le bon, avec ses défauts évidemment qu'on connaît, mais je pense que c'est la bonne personne pour mener à bien cette révolution à Florence. Je pense que Florence en avait besoin. Ça montre aussi que les tifosi de la Fiorentina, et là c'est plus les tifosi locaux, hein, mais critiquaient Italiano parce qu'il gagnait jamais rien. Je pense qu'ils ont vu que le poste Italiano était pas si simple et que l'effectif était loin d'être aussi bon que ce qu'ils imaginaient. Et donc ce qu'ils reprochaient à Italiano de pas gagner de trophée avec cet effectif-là. Italiano qui a fait quand même 2 finales de Conference League, une finale de Coupe d'Italie. Bon, ok, il les a pas gagnés, mais c'est pas anodin d'aller jusque-là. Avec cet effectif-là, je veux dire, quand vous aviez, je me souviens plus, je rigolais avec des Italiens à cette époque-là, vous aviez un espèce de côté gauche où il y avait, de mémoire, vous étiez obligé, Italiano était plus ou moins obligé de titulariser tout le côté gauche du terrain, c'était Ranieri, Duncan, Sotil. Et vous pensez que aller en finale d'Europa League, de Conference League 2 fois et finale de Coupe d'Italie, c'est pas un exploit? Et ben ils ont vu que le poste Italiano était très compliqué. Entre Paladino, entre Pioli, entre Vanoli, pour pas en oublier. Donc là, je pense que l'effectif est de bien meilleure qualité. L'entraîneur, on verra. J'ai pas de certitude encore sur Grosso. Je trouve que ce qu'il a fait à Frosinone en Série B est intéressant. Ce qu'il a fait à Sassuolo est intéressant. J'attends de voir dans un contexte un peu plus demandant, parce qu'on sait qu'à la Fiorentina, il y a des très très grandes ambitions. Les tifosi d'ailleurs sont toujours plus ambitieux que les ambitions réelles du club. Donc ça, c'est pas toujours simple à gérer pour les entraîneurs et aussi pour les joueurs.
En tout cas, je suis assez séduit par le mercato de la Fiorentina et ne pas se focaliser simplement sur Mastantuono parce que c'est un peu ce que les gens disent. Ah ouais, Mastantuono, donc la Fiorentina réalise un super mercato. Oui, d'accord, ça très bien. Mais il y a aussi Pellegrino, il y a aussi Arthur Atta, il y a aussi Olaï, Vieri, Valdepeñas, Dragouzine qui peut être intéressant aussi. On est au-delà du simple Massantuono arrive, donc c'est intéressant à suivre. Non, il y a beaucoup de bons joueurs qui arrivent. Maintenant, c'est réussir à intégrer tout ça et faire en sorte que la Fiorentina puisse avoir des ambitions réelles en championnat. On sait qu'ils n'auront que ça à jouer, donc ça aussi c'est important. Quand on va regarder les équilibres de championnat, certains vont faire la grille de départ sur les pronos de la saison, etc. Regardez bien ceux qui ne jouent qu'une compétition. On sait qu'en Italie, c'est un élément important. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur cette Fiorentina, qu'on a hâte de suivre évidemment, qui pourrait très bien être un comme 2026-27, c'est-à-dire terminer dans les 4 premiers. Moi, ce scénario-là, pour moi, il existe totalement du côté de Florence. Je dis pas que c'est le plus probable, mais si tu gardes Ken ou si tu remplaces très bien Moise Ken, pour moi, tu auras des vrais arguments pour terminer très haut dans le classement, surtout que tu as des clubs comme Com, comme la Roma, qui vont découvrir ou redécouvrir la Ligue des Champions, et donc qui auront ce double agenda à gérer, et qui n'est pas toujours très simple pour ce type de club-là. N'hésitez pas à vous abonner, je vous remets, regardez, hop, si vous êtes sur YouTube, ici, le like, subscribe, abonnez-vous, ça nous fera évidemment grandement plaisir. Si vous êtes sur la version podcast, audio simplement, n'hésitez pas toujours à mettre les 5 étoiles sur Apple Podcast et sur Spotify, petit commentaire aussi. Si vous êtes sur YouTube, petit commentaire sur la vidéo. Dites-moi ce que vous pensez de la Fiorentina, ou vous la voyez aller. Est-ce que vous pensez qu'un top 4 est possible? Est-ce que vous voyez plutôt top 6, top 7 pour être en Coupe d'Europe? Est-ce que première partie top 10, ce sera déjà bien pour vous? Quelle est pour vous la meilleure recrue aussi de la Fiorentina? Ne répondez pas tous Massantuono, mettez-vous-moi les 2 recrues qui vous hype le plus pour la Fiorentina, et puis le petit pouce aussi à la vidéo pour nous booster au niveau de l'algorithme Google. Et nous, on se dit à très vite pour un nouvel épisode du podcast Calcio et Pépé. Ciao, ciao.